Ce guide sur le fonctionnement des marchés sur Albion te permettra de faire jusqu'à 300% de profit sur ton investissement de départ en moins de 30 minutes. C'est une méthode assez simple et relativement sûre qui consiste à acheter des items à Brésiliens, la capitale des Mystes, pour les revendre au black market de Caerleon. Alors, comment faire pour se faire de la thune sur Albion Online? C'est assez simple. Vous allez sur ce site internet qui s'appelle Albion Profit Calculator et vous allez en mode transport. Ici, vous sélectionnez Buy Items à Brazilians, donc vous achetez des items à Brésil pour les revendre au black market. Et après, vous allez avoir toute une liste d'items où vous pourriez les acheter à Brésil pour les vendre au black market pour faire du profit. Il y a trois sortes de filtres. Il y a Silver Profit, Percentage Profit et Profit Volume. Le Silver Profit, moi je l'ai essayé, franchement c'est pas ouf parce que les items ils partent assez vite et les temps d'actualisation sont hyper longs. Tu vois là c'était actualisé il y a 14 heures, donc il y a 2 chances sur 3 que l'item soit même plus disponible en fait. Après on a par Percentage Profit. Et ça je pense que quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de fonds, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que vous allez acheter plein d'items qui coûtent vraiment pas cher et vous allez les revendre vraiment très cher au black market. Par exemple, ici, on a l'Adept Glacial Staff. Donc, si jamais je vais au marché de Brazilians, on voit que en vert, on a les heures d'actualisation. Donc, c'est assez récent au black market, mais il y a un peu de temps à Brésil. Donc, je vais aller voir au marché de Brésil si c'est toujours les prix. Hop, je change ma scène. Alors, glacial staff, et on voit que c'est 1400 silver. Alors, 1400 silver, alors que sur notre site internet, il nous disait que c'était 500 silver. Sauf que ça reste toujours 1400 silver acheté égale 5000 pardon, revendus. Hop, je change la scène. 1500 achetés, donc à la place de 400, c'est 1500, mais tu revends toujours 5000. Donc tu te fais quand même toujours du fois 2,5, voire fois 3 de bénéf, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, et tu as toute une série d'items comme ça qui sont vraiment pas chers à Brésil. Par exemple, le Great Hammer qui s'achète 1500 à Brésil et qui se revend 8000 quasiment au black market, tu as quasiment 400% de profit sur ce que tu achètes. Euh, le truc qui est intéressant à voir, c'est ici, c'est le nombre d'items comme ceci qui sont vendus. Alors pourquoi est-ce que celui-là est vendu beaucoup moins que celui-ci, par exemple? Le Life Touch, c'est parce que c'est un artefact. Et plus vous allez prendre des artefacts qui sont élevés, donc il y a les runes, puis il y a les âmes, puis il y a les reliques, et après il y a les artefacts avaloniens, plus vous allez monter, moins le black market va en acheter en moyenne par jour. Ok? Ça va être la même chose avec les tiers. Il va acheter beaucoup de T4, beaucoup de T5, beaucoup de T6, beaucoup de T5-1, beaucoup de T4-1, T4-2, mais plus vous allez monter dans les tiers, T7 ça va encore, mais dès que vous montez à T7-1, T6-2, T5-3, le black market il aime pas trop, il en achète un tous les jours ou deux tous les jours, ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand on est sur des items T6, on va être sur environ, en fonction d'items, entre 500 quand c'est pas de l'artefact à 3000, 4000 si c'est une robe en tissu par exemple. Plus il va y avoir des items qui vont être achetés par le black market par jour, plus ça va être facile pour vous de récupérer votre argent, vu qu'il en achète beaucoup par jour. Donc moi je vous conseille de rester au début en tout cas sur des items qui se vendent bien. Le Lifestaff T4 ça se vend pas hyper bien mais ça se vend correctement. Le Great Hammer ça se vend très bien. Les griffes ça se vend très bien aussi. Le torse Graveguard, ça se vend très bien aussi. Là, de toute façon, c'est du T4, donc il y a peu de trucs qui se vendent pas bien. Je vais regarder si j'arrive à trouver un truc qui se vend un peu moins bien. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Par exemple, ici, le Warbow, il y en a que 53 qui s'achètent par jour. C'est, ça va, mais c'est quand même pas le truc qui est le plus facile à vendre. Euh, Ici, par exemple, l'Adept Staff Infernal, c'est 31 par jour. C'est quand même vraiment pas beaucoup. Après, vous faites quand même 29 000 silver de bénéfice sur un staff. Donc, vous pourriez potentiellement en acheter un ou deux à Brésil, mais n'en achetez pas 50. C'est ça que je vous conseille. Donc ça, c'était pour l'onglet Buy Percentage Profit. Une fois que vous avez un peu plus de silver, vous pouvez passer en Profit by Volume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vos profits seront moins élevés
Ici, on voit c'est 14%, 37%, 6000 silver, mais c'est beaucoup mieux si vous avez une grosse monture et que vous allez faire pas beaucoup de trajets. C'est-à-dire que là, je vais par exemple acheter 100 satchels T6 et 200 satchels T5 et je vais les vendre en une journée facilement. Parce qu'on voit qu'il y en a 11 000 qui s'achètent par jour. C'est idem avec les armures et tout. Donc ça, moi, je vous conseille dans un deuxième temps, c'est assez intéressant. Mais dans un premier temps, moi, je vous conseille de vous focaliser sur le percentage by profit. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire ça à plusieurs, parce que vous n'allez pas vous marcher sur les pieds. Il y a tellement d'items qui sont rentables à acheter et à revendre, et ça change tellement tout le temps, que vous pouvez franchement y aller. En plus de ça, plus vous serez, plus ce sera facile de trouver un scout et de le payer, et vous serez plus en sécurité pendant vos transports parce que vous serez tous ensemble. Et même si vous croisez des gankers, au pire du pire, vraiment au pire du pire, ce qui n'arrive jamais, vous mourrez tout seul. Et les autres seront en vie. Petit message pour vous dire que ce guide est sponsorisé par la guilde Nasensia. Nasensia, c'est une guilde de formation de nouveaux joueurs qui veulent tryhard le jeu. Il y a un encadrement par d'anciens joueurs qui ont été dans les top guildes FR, donc qui connaissent très bien le jeu, qui vont pouvoir vous aider via des conseils, des guides comme celui-ci, et surtout des reviews lors de notre sortie PVP, pour vous faire découvrir Albion dans toute sa profondeur. Le but, c'est évidemment que vous deveniez excellent en PVP. Retournons à notre guide pour se faire de la thune. Après ça, une fois que vous avez acheté tous vos items à Brésil, pour le transport, voilà ce que je vous conseille comme stuff. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes qualités, les mêmes tiers que moi. Moi, je vous conseille d'y aller minimum en T6, voire en T7. C'est quand même, ça vous donne plus de résistance en fait, si jamais vous faites ganker, même si normalement ça ne devrait pas arriver. Essayez de prendre un bon sac, bon peut-être pas T8-2, mais n'hésitez pas à prendre un T8 ici à Brazilians, parce que ça sera vraiment plus cher au black market. Donc dans tous les cas, vous serez gagnant. Des bonnes bottes avec le poids sur les bottes, la cape for Sterling pour éviter un CC en cas de gank, un casque soldier pour le spell contre les gardes-tombes et tous les autres CC, un torse-plaque, peu importe lequel, parce que ça vous donne plus de résistance sur votre monture, et une Blue Letter ou une épée, une carving par exemple, avec le dernier spell qui vous permet de ne pas vous faire purge. Pour les potions, on a les Gigantify et la tourte pour augmenter le poids que vous pouvez porter. Pour les montures, je vous conseille les sangliers. Alors il y a le sanglier T5, le sanglier T7 et le sanglier T8. La principale différence, c'est le poids qu'ils vont être capables de porter et aussi la résistance qu'ils ont. Évidemment, plus vous montez dans les tiers, plus il coûte cher, donc n'hésitez pas à commencer avec un T5, voire un T7. C'est entre 400 et 700k pour un sanglier T5 ou T7. une fois que vous avez acheté tous vos items à Brésil, vous prenez tout sur vous, vous attendez qu'il y ait un scout qui vienne avec vous dans votre groupe, et puis vous partez dans l'endroit où on peut join directement des Rutava. Donc là, vous allez à l'étage supérieur de Brésil, tap tap tap, on se déplace jusqu'à la gate. Et ici, en fait, votre scout, simplement, il va cliquer sur la gate et il va scout s'il y a des sorties qui sont intéressantes. Les sorties intéressantes, c'est quoi? Dans l'ordre de priorité, c'est les maps qui sont juste à côté de Carleon. Ça, c'est vraiment, c'est le rêve fou. Vous arrivez genre sur Craigmore, ça a une map de Carleon, c'est directement, il n'y a pas de problème, vous pouvez pas mourir, c'est impossible, c'est trop bien. Deuxièmement, c'est les maps autour de Carleon, mais un peu plus loin, genre en zone bleue ou en zone jaune. C'est pas mal, mais le trajet est un peu plus long, donc ça prend juste plus de temps. C'est assez safe, euh, c'est assez safe, mais c'est plus long. Et le troisième, qui est un peu plus embêtant, mais qui passe aussi, c'est quand vous allez arriver sur une map portail, une map adjacente au portail, donc par exemple une map autour de Bridgewatch, comme par exemple, vous avez une route à va qui va vers Sandrift Prairie. Ben, Sandrift Prairie, la gate elle est ici, à l'ouest, il faut genre 200 mètres, si vous avez un scout, c'est quand même pas très dangereux. Si jamais votre scout il trouve pas de map, directement il peut prendre une liaison valonienne, voir s'il y a des maps sur des liaisons sur cette carte. Si jamais il trouve pas de road vers le continent royal ou vers les portails comme je l'ai expliqué avant, c'est pas grave, après 5 minutes il peut juste appuyer sur R et R back pour revenir ici et repartir dans une autre road et check à nouveau s'il trouve des routes. En moyenne, un scout il doit revenir une fois, donc il fait 2 trajets en fait pour trouver une route qui est potable. Et ben, je On vais est les prendre. d'accord, la qualité n'apporte pas. Alors si, la qualité importe un petit peu.
je vous expliquerai quand on sera à Caerleon, mais vous en souciez pas. Juste, je vais vous montrer pour l'ordre d'achat. Donc là, par exemple, disons, je vois qu'il y a pas mal de staff glacial et je voudrais en acheter une cinquantaine à 1000. Tu vois, il y en a 1000 qui sont jusqu'à 1500 et une page, c'est 50 items. En gros, tu peux en acheter 50 facile pour moins de 1500. Sauf que tu vas pas tous les acheter un par un. Donc ici, tu en as 9, donc tu peux les acheter direct. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ici en normal, tu vas mettre un buy order et tu vas mettre 1500. Par contre, mets d'abord en normal, comme ça t'achètes Ah vraiment ouais, tous pardon. les. Je sais pas pourquoi Voilà. ça a changé. Tu mets normal, pourquoi? Parce que du coup, ça va acheter tous les items Glacial Staff normaux et supérieurs. Ok, donc tous ceux qui vont être en good, tu vas aussi les acheter. Parce que c'est meilleur que ce que toi t'as mis. Du coup, après, tu mets 1500 ici et t'en mets 50. Enter. Tu mets Create by Order et ça va tous les acheter d'un coup. Ok. Alors, le Black Market, tu fais bien de le demander, c'est la petite icône ici, avec la bannière noire et le petit sac rouge. C'est à l'ouest de Caerleon. Donc, une fois au Black Market, le but, ça va être de vendre tout ce que vous avez acheté moins cher pour plus cher. Là, le premier item que j'ai envie de vendre, c'est une Bedrock. Ok, donc le plus intéressant, c'est de regarder combien il y en a qui se vendent par jour. Donc là, une barre, c'est un jour. Donc on voit qu'il y en a 36, 12, 55 en outstanding. Donc si je mets en normal, il y en a 22, 110, 150. Donc c'est à peu près, je vais dire 200 par jour, peut-être un peu moins. Ok. Donc une fois qu'on a cette info-là, on se dit ok, on peut le vendre assez facilement. Sauf que moi, c'est qualité outstanding. Donc quand je vais voir ici dans le truc principal, on voit qu'il y a la qualité outstanding. Si je le vends direct, c'est 5800. Okay. Par contre, vu que c'est outstanding, je peux vendre à toutes les qualités qui sont inférieures. Donc en normal, je peux le vendre et en good, je peux le vendre aussi. En masterpiece et en excellent, je peux pas le vendre du coup parce que c'est inférieur. Ce qui va être intéressant, c'est quand vous allez le vendre, de regarder ici les sell orders. Donc là, ça veut dire qu'il y a un mec qui est en train d'en vendre 59 à 7596. Okay. Si vous mettez en good, vous voyez qu'il y en a aussi à 7596. Et si vous mettez en normal, vous voyez qu'il y en a aussi à 7596. Donc parfois, c'est plus intéressant de vendre directement votre bedrock au marché parce que vous gagnez que 50 silver. En soi, ça change pas grand chose parce que de toute façon, je pense qu'elles vont partir assez vite. Si vous les mettez à 7595, du coup, il faut mettre un silver en dessous pour qu'elle soit la première à être achetée. Mais vous pouvez vendre directement si jamais le prix est quasiment identique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça fait quand vous vendez directement? Ça fait que vous récupérez directement votre argent et vous êtes sûr de l'avoir. Par exemple, moi, les satchels, j'en avais une cinquantaine tu vois, à vendre au même prix. Ben, j'ai instant vendu du coup mes 50. Ouais. J'ai instant récupéré mes bénéfices. Par contre, ici, on voit que les caps, j'en ai une et il n'y a pas de bon buy order. Okay, là, il y a une trop grosse différence. Si je vends comme ça, je vais perdre de l'argent. Donc, juste, je mets un sell order, pardon, qui est un silver en dessous de la suivante. Ici, je vois que c'est quasiment le même prix. Je regarde si en normal c'est le même prix, c'est le même prix. Donc du coup, j'ai juste à mettre un silver en dessous parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui se vendent par jour, donc je vais le vendre dans l'heure. Là, normalement, il est vendu. Hop, je le mets comme ça, je gagne 500 silver de plus. Ici, je regarde la différence. Là, c'est un excellent, donc je regarde la différence avec le prix normal et on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence. Il y a 50 silver même pas 5 silver de différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le vendre en excellent, mais je vais juste diminuer pour être vraiment l'armure la moins chère, pour être sûr qu'elle se vende très vite en fait. Parce que les formidables, parfois pour 50, 60 silver, vous n'allez pas la vendre pendant une semaine quoi. Ici la torche, ça, je mets tout au prix de l'armure la moins chère et puis hop, ça, je me casse pas les couilles. Et je vends tout. Let's go. Et celle-là, ça ne se vend pas. Et voilà, j'ai tout vendu, je suis riche.